Salut à tous, 55e et dernier jour de confinement. Quelques heures encore et puis ça y est, on va pouvoir reprendre un semblant de vie un peu moins difficile et c'est très particulier. Donc aujourd'hui je vous propose de peut-être tirer le bilan, mon bilan à moi de ce confinement. Voilà, je suis chez moi dans mon salon à attendre la pluie qui passe. Et au final, je me rends compte que j'aurais passé beaucoup de temps dans ce salon à regarder la télé. Alors au début, c'était pour bosser avec mon petit bureau et tout. Et au final, ben, c'était pas mal d'avoir un point de chute permanent. Même si là, j'ai l'impression que le salon a gagné un peu de place parce que j'ai du coup démonté, on va dire, ma partie studio parce que ben, dès demain, ben, retour sur le terrain, peut-être même ce soir avec apparemment l'alerte rouge annoncée par Météo France. Donc voilà, ça va être très particulier de pouvoir ressortir aussi, revoir des gens, tourner des images extérieures. Après, voilà quoi, ça me titillait depuis un moment. Là, j'avais l'impression d'être un lion en cage, mais heureusement, j'avais trouvé aussi cette solution la semaine dernière, enfin cette semaine plutôt, en début de semaine, de pouvoir aller travailler à l'extérieur chez mon cousin euh, en maraîchage, on va dire. Donc c'était vraiment cool de trouver ce truc. Mais voilà, le confinement, en tout cas, il a été long sur les premiers jours, notamment, je pense, sur les 4 5 semaines, premières semaines, où là, ben, le temps s'écoulait très lentement. Et puis, petit à petit, ben, il y a une routine qui s'est installée, et puis des petites habitudes qui sont créées aussi. Par exemple, les lives qu'on fait sur Insta avec mon pote Gaëtan, qui permet de faire un petit truc tous les jours au moins, voilà, de quelque chose de bien, et puis d'utile, parce que du coup on s'est fait un petit groupe de potes qu'on connaissait pas, avec lesquels on échange tout le temps. Presque tout le temps, tous les soirs après les lives, on est sur Messenger ou Zoom jusqu'à 2 3 4 heures du matin. Et c'est vraiment cool. Moi, si je devais retenir un truc, c'est que on parlait de distanciation sociale pendant le confinement, mais finalement, en fait, socialement parlant, au contraire, ça a pas été une distanciation, ça a été plutôt un rapprochement social et une distanciation, mais plutôt physique, on va dire. Et, euh, et au final, ça a été cool parce que ça m'a permis de reprendre contact avec plein de gens dont j'avais pas de nouvelles depuis très longtemps, et puis également de rencontrer des gens que je connaissais pas et que j'ai envie de rencontrer maintenant. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de cette expérience-là, même si on pensait pas qu'elle allait durer aussi longtemps au final. Mais je me retrouve à être impatient d'un côté de pouvoir ressortir pour aller voir les gens que j'aime, mes proches, mes amis, ma famille. Et également des gens pour les rencontrer pour la première fois. Donc ça sera pas évident forcément. Mais en tout cas, voilà, ça me permettra déjà de voir ça. Mais au final, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu nostalgique de ces 55 jours de confinement. Euh, Certes, il y a eu des crises d'angoisse, de panique, de peur, d'appréhension. Mais au final, je me rends compte que cette appréhension que j'avais eue du confinement, au tout début et juste avant qu'on nous annonce le confinement, mais au final aujourd'hui je me retrouve à appréhender le déconfinement, de savoir comment ça va se passer, les retrouvailles, la reprise du travail, tout ça c'est très 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 particulier, mais en tout cas je me dis que c'est une expérience qui a été très intéressante à vivre. Mais c'est vrai que voilà, le fait de pouvoir reprendre un semblant, un pourcentage très léger pour le moment, mais un pourcentage quand même important pour moi, de reprendre un petit peu ma vie, pas comme avant parce que ça sera pas pareil. Voilà, tout ne sera pas ouvert, tout ne sera pas possible de faire, mais le fait juste de pouvoir revoir mes proches, de pouvoir boire un verre, un café, une bière avec eux, de pouvoir se déplacer sans avoir à flipper de j'ai pas fait mon attestation, de ci, de ça, ça va vraiment faire du bien. Mais après, voilà, il va falloir faire attention.
Là, j'ai fait mon sac de reportage, j'ai mis les masques, j'ai mis le cellophane pour oui, le cellophane pour le film plastique. Voilà, je cherchais le mot. Pour le micro, pour la bonnette et tout. Donc c'est très particulier pour moi. Et je suis assez curieux de savoir ce qui va se cacher, entre guillemets, derrière ma porte d'entrée demain pour la reprise du travail. Donc voilà. Donc mon bilan de ce confinement, bilan au final, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais après moi je suis dans le tempérament plutôt de quelqu'un qui retient que le haut, donc ça sera surtout ça a été les bons moments passés avec les gens, alors certes à travers un écran, mais j'espère qu'à partir de demain, ben, avec certaines personnes, ça sera en face à face. À 1 mètre et demi de distance, mais ça sera en face à face et ça sera cool. Ça sera cool de pouvoir refaire tout ça. Et puis surtout bah, de pouvoir reprendre le travail dès lundi, dès demain. Voilà, j'ai tout replié, tout est prêt. Euh, Voire même peut-être dès ce soir. C'est pour ça que j'enregistre. Je voulais enregistrer plus tard, mais j'enregistre maintenant parce que on nous annonce des pluies fortes, des inondations. Donc au cas où que je doive partir un peu vite, au moins comme ça là, je sais que le bilan a été fait. Voilà, et que la prochaine vidéo sera celle du déconfinement. Donc voilà, avant-dernier plutôt, journal d'un journaliste en confinement. Demain, peut-être une petite vidéo quand même de, du jour 1 de déconfinement. Parce que je pense que ça va être une journée assez riche en émotions. Mais même là, ce soir, là, quand je me dis ça, quand je regarde mon petit calendrier que j'avais fait avec marqué dessus J-1 et qu'il n'y a plus qu'une seule case à cocher, ça fait très 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 bizarre. Un petit mot peut-être rapidement pour vous remercier des retours que j'ai eu de votre part sur les journaux de journalistes en confinement. Ça m'a fait plaisir de les faire. Parce qu'au moins voilà, ça m'a fait une petite occupation et puis au moins voilà, au moins j'ai un témoignage pour plus tard sur comment j'ai vécu le confinement. Pareil, je le montrerai peut-être dans plusieurs années à je ne sais pas qui d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, avec remerciements pour tous mes proches, tous mes amis proches avec qui j'ai passé des heures et des heures en visio. Euh, un petit mot quand même particulier pour Gaëtan, qui m'a accompagné sur les Insta Live et qui m'a fait passer de très bonnes soirées, même si ses blagues étaient pourries, c'était cool. Et puis à tous ceux que j'ai rencontrés pendant ce confinement et que j'espère rencontrer plus tard, tous ceux avec qui j'ai renoué des contacts et que j'espère que ça va perdurer après tout ça. Et puis également ma famille qui a été présente aussi pour m'accompagner parce que bah oui, vivre tout seul chez lui dans un appartement tourner en rond c'est difficile. Donc c'était important d'être bien entouré. Et puis quand même aussi à tous ceux qui nous ont permis tout simplement de continuer à vivre un petit peu, tous ceux qui étaient mobilisés dans les supermarchés pour qu'on puisse continuer à se nourrir et qui malgré cela se faisaient insulter des fois par des clients qui étaient complètement cons, je, je pèse mes mots encore. Bien sûr le personnel de santé qui a permis de faire du mieux qu'il pouvait et ça a été énorme, de toute façon on l'a vu. Tout simplement à tous ceux qui continuent à nous permettre d'avoir une vie décente, on va dire. Donc voilà, c'était le dernier jour de confinement. Je vais faire une petite croix. Et voilà, le confinement, c'est fini.